Bonsoir à tous. Je voudrais vous parler ce soir de Son Excellence Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun. Beaucoup de Camerounais et même des étrangers ne savent toujours pas, jusqu'à aujourd'hui, qui est Paul Biya. Paul Biya, c'est le président actuel du Cameroun et il est au pouvoir depuis 1982. Ça fait aujourd'hui un peu plus de 37 ans. Paul Biya, c'est quelqu'un qui est arrivé dans la haute administration du Cameroun en 1962. Ça va faire aujourd'hui presque 60 ans. Il avait à l'époque autour de 30 ans. Paul Biya, c'est quelqu'un qui a fait de très belles études au Cameroun et qui était destiné au séminaire. C'est-à-dire, ses parents avaient jugé que ce jeune homme, bel homme de sa jeunesse, allait devenir un futur prêtre pour la République du Cameroun. Ça veut dire qu'il avait des parents pieux, ça veut dire que lui-même, il se positionnait comme un maître, comme un futur homme de morale pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter son bien-être dans la gestion de la cité du Cameroun, son pays. De fil à aiguille, ses talents l'ont amené à faire des études en France où il est rentré, je crois, avec une licence et s'est positionné directement dans la haute administration du Cameroun. Paul Biya devient donc, comme je venais de le dire, président de la République du Cameroun en 1982. Le pouvoir lui a été donné par Amadou Ahidjo, le premier président du Cameroun lors de l'indépendance en 1960. Le Cameroun aujourd'hui n'a connu que deux présidents, Amadou Ahidjo et puis Paul Biya qui a fait bientôt 40 ans au pouvoir. Paul Biya aujourd'hui est vieux, il a plus de 86 ans. Même la nature est en train de dire, Monsieur Paul Biya, c'est trop, il faut vous reposer. Mais Paul Biya veut absolument mourir au pouvoir. Paul Biya, comme lui-même s'est défini, est un très bon élève de la France-Afrique. Il a su sauvegarder les intérêts de la France au Cameroun. Il a fait mieux que la France ne l'attendait de lui. Mais tout cela pourquoi? Paul Biya, c'est quelqu'un, donc, la seule ambition, c'était de conserver le pouvoir qu'il a eu pendant les 37 ans. Et Paul Biya était prêt à tout. Toutes sortes de maltraitance de son propre peuple. Pire que ce que les colons faisaient à l'époque coloniale. Pire que ce qu'on faisait, le traitement qui était réservé aux nègres, aux indigènes. Oui, allant même jusqu'à commettre le plus grand des crimes, c'est-à-dire le génocide. Paul Biya est bien malin et le fait à base homéopathique. J'ai même appris que son livre préféré, c'était le livre de Machiavel. Mais croyez-moi, aujourd'hui, Paul Biya a dépassé le maître. C'est-à-dire, le mal que Paul Biya a fait à son peuple n'est à rien égal à ce que Machiavel avait pensé en son temps. Le fait que Paul Biya a réussi à mettre aussi long au pouvoir l'a permis de créer des petits Paul Biya autour de lui. Et d'ailleurs, beaucoup de ces ministres aujourd'hui se définissent comme étant les créatures de Paul Biya. Ce qui fait que le mal-être du peuple camerounais aujourd'hui n'est pas un mal-être qui est tout de suite appliqué ou bien fait au quotidien par Paul Biya lui-même. Paul Biya n'a plus rien à faire. Ses ministres, ses gouverneurs, ses préfets, ses sous-préfets, ses directeurs généraux, tout le monde autour de lui, ses sénateurs, ses députés savent très bien le faire. Même les chefs traditionnels. Il a recruté tout le monde, il les a mis à sa solde. C'est ça Paul Biya. Paul Biya, c'est quelqu'un qui, au bout de 37 ans, ne se reconnaît plus lui-même. Ne peut même plus défendre la seule chose qu'il a à défendre pour lui-même, c'est-à-dire sa propre santé. Parce qu'en 37 ans, il n'a pas conçu un seul hôpital au Cameroun. Imaginez-vous que tous les Camerounais qui ont son âge, ou même moi, aujourd'hui, ne peuvent pas se soigner. Ne peuvent pas avoir le luxe de prendre des avions pour aller se soigner dans les hôpitaux occidentaux comme lui, il le fait. Comment font-ils? Ben, ils meurent.
C'est tout. Il meurt. Paul Biya, c'est un président, donc chaque fois quand on essaie de parler de lui, on finit toujours par la conclusion, ah ben c'est pas de sa faute, c'est de la faute des gens autour de lui. Mais le gens autour de lui qui les a nommés. Paul Biya, c'est quelqu'un qui sait très bien qu'à un certain moment, on prend sa retraite pour se reposer. Pourquoi ne prend-il pas sa retraite? Est-il le seul à pouvoir gouverner le Cameroun? Le fait-il toujours pour les intérêts de la France, puisque c'est de la France qu'il s'agit quand on parle des premiers, des premiers concernés en termes de pays occidentaux, qui gardent ce pays-là et la plupart des pays d'Afrique noire pour pouvoir s'approprier les matières premières, nous le savons tous aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas que les Camerounais aujourd'hui ont suffisamment évolué pour aspirer à autre chose? Je ne suis pas fou, je sais. Je sais que quand on est Camerounais et qu'on n'est jamais sorti du Cameroun, on ne peut pas comprendre cela. Parce qu'on n'a jamais vécu autre chose d'autre. On ne sait pas qu'il y a une autre forme d'humanité qui existe sur cette planète Terre. Toutes les choses des droits de l'homme, de tout ça qu'on entend à l'ONU ou bien qu'on entend les pays développés parler et tout, ça ne se voit qu'à la télé. Le quotidien des Camerounais, ce n'est pas ça. Le quotidien des Camerounais, au fait, c'est la peur de tout. Les agents secrets, le BI, je vais dire les, les forces de répression de Paul Biya, comme ils le disent au Cameroun, tribal, puisqu'il recrute la majorité dans sa propre tribu. Et les gens pensent que oui, ils sont privilégiés parce que ils sont plus proches du roi. Alors ils peuvent en bénéficier des miettes qui vont tomber. C'est faux. Paul Biya déteste les Camerounais et déteste encore plus les gens de sa propre tribu. C'est pour ça qu'il les traite moins que des hommes, en les poussant à aller tuer leurs propres compatriotes camerounais, en, tout en ignorant complètement qu'ils sont en train de commettre le pire des crimes qu'on n'accepte nulle part dans le monde, c'est-à-dire le génocide. Même quand on est en train de se battre aujourd'hui, personne n'ose accepter que non, le génocide se passe au Cameroun. Non, 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 personne ne veut parler de ça. Nous sommes trop civilisés pour ça. Or, tous les Camerounais aujourd'hui qui sont capables de se lever et puis de parler sont soit ceux qui sont partis à l'étranger, sont soit ceux qui vivent définitivement à l'étranger et qui ne peuvent plus rentrer au Cameroun parce que la vie au Cameroun n'est plus possible. Paul Biya, c'est justement celui-là qui, à force de jouer, a fini par se perdre lui-même dans son propre jeu. Alors, chers frères camerounais, n'ayez plus peur. La peur est terminée. Nous, qui pouvons aujourd'hui essayer de vous aider, nous sommes de l'autre côté en Occident. Nous sommes en train de faire tout en ce moment pour que tous les pays occidentaux, la France en particulier, puissent comprendre que ce qui se passe au Cameroun n'est pas normal. Là où je suis assis, c'est à côté d'un petit parc. Il y a des Français qui sont en train de passer autour de moi. Ils s'en foutent éperdument de ce que je suis en train de dire. Parce que ce n'est pas leur quotidien. C'est la liberté ici. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun dit ce qu'il veut. Et personne ne risque rien en le disant. Mais ce n'est pas pareil au Cameroun, vous le savez. Voilà. Paul Biya, c'était un roi, un grand roi, qui a fini par transformer même nos chefs traditionnels en valets de son propre royaume. Et il nous maltraite. Il nous dit, voilà, soyez respectueux, soyez ceci, pour qu'on puisse venir vers eux, et eux, en retour, puissent nous traîner vers Paul Biya. On a utilisé tout, le parti politique, les ceci, les cela, des discours creux pour nous embobiner et nous faire rester là et surtout à ne pas agir. Que tous les Camerounais comprennent qu'aujourd'hui c'est fini. Oui, chers Camerounais, surtout ceux qui sont au Cameroun, au 237, levez-vous. Levez-vous à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Garoua, à Maroua, à Konsamba, partout au Cameroun pour dire non. Pour dire non. Pas pour dire que Paul Biya, c'est un démon qu'on va chasser, parce que Paul Biya a été notre président pendant bientôt 40 ans. Oui, on ne l'oubliera pas. Mais on inscrira Paul Biya dans l'histoire comme celui qui nous a laissé la Bible du plus jamais. The man who left us with the Bible of never again. La Bible de Paul Biya s'appellera la Bible du plus jamais. On ouvrira ce livre-là
que j'exhorte les Camerounais à écrire pour dire plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Peuple camerounais du Cameroun, n'attendez pas les Français, les Américains, les Russes, les Chinois et je ne sais qui venir vous délivrer. La vraie délivrance se fait tout seul. Ou alors vous avez le président que vous méritez. Oui, nous méritons Paul Biya. Nous avons grandi avec lui. Nous l'avons accepté pendant si longtemps. Et malheureusement, nous ne sommes pas immortels. Nous ne sommes que des hommes. Et nous voyons que lui-même, malheureusement, n'est pas le Dieu qu'on croyait. Il va peut-être bientôt mourir. Mais qu'est-ce qu'il nous aura laissé? Est-ce que nous allons accepter qu'après lui, quelqu'un vient s'ériger là, s'asseoir là et continue à faire comme lui? Non, ce temps-là est terminé. Nous avons déjà passé le message ici en Occident aux Français et à toute la communauté européenne et à toute la communauté mondiale même, si vous voulez. Parce qu'aux États-Unis, ils sont au courant. Ils sont au courant que le plus grand mal qu'un gouvernement peut commettre à son peuple, c'est-à-dire le génocide, se fait au Cameroun, même si c'est à dose homéopathique. Mais ça se fait quand même. Et surtout, le plus grand mal, ce n'est même pas le génocide, c'est la torture morale. C'est le fait qu'aucun Camerounais aujourd'hui ne souffre pas des séquelles de ce régime pervers. Mais personne n'ose le dire. Chacun essaie de le cacher pour pouvoir vivre un peu. Et puis quand tu essaies de parler, on dit « Ah oui, heureux ceux qui ont la patience, parce que le temps de Dieu arrive toujours. » Quel Dieu? Quel Dieu? Nous ne sommes pas des dieux, c'est vrai. Mais vous savez, les dieux ont ceci de différent avec nous, c'est qu'ils sont immortels. Mais malheureusement, nous sommes mortels. Oui, ce que nous voulons actuellement, nous le voulons pour vous. Nous le voulons pour tout le Cameroun. Ceux qui sont de l'autre côté, croyez-moi, en tant qu'être humain, ont déjà tout ce qu'il faut. Et ils peuvent rester tranquilles. En l'occurrence, il y en a beaucoup qui restent tranquilles. Mais moi, j'ai plus envie de rester tranquille. Encouragez ceux qui sont en train de vouloir parler. Et ceux qui parlent au Cameroun, n'ayez pas peur. Ne faites pas, ce n'est pas un combat linéaire. Chacun doit le faire à sa façon. Comme je l'ai souvent dit dans une de mes vidéos, refusez les 1000 francs par-ci, la bière par-là, le choco par-là, le gombo par-là. C'est-à-dire de monnayer tout ce que vous avez envie de faire. Oui. Ne soyez pas corrompus et ne soyez pas corrupteurs. Oui. Rendez à Paul Biya ces gadgets du RDPC parce que ce parti ne vous a servi à rien. Oui. Faites de la résistance. Quand on vous dit qu'on va aller au tribunal condamner Maurice Kamto, remplissez les rues de Yaoundé. N'allez pas que à la poste centrale. Oui. Relayez-vous. Apportez à manger, à boire à ceux qui ont le courage de se mettre dans la rue. Parce que c'est comme ça que vous allez faire partie Paul Biya. Oui. Faites en sorte que des petites vidéos comme ça puissent partir, tourner partout dans le monde, que le monde entier comprenne ce qui est en train de se passer au Cameroun. Oui. On dit qu'aujourd'hui les peuples camerounais sont des moutons. Est-ce que vous êtes des moutons? Non. Vous êtes en sommeil. Est-ce que vous dormez? Non. Vous êtes des zombies. Est-ce que vous êtes zombifiés? Non. Mais hélas, oui, parce que vous ne vous levez pas. Vous avez trop peur de Paul Biya. Paul Biya ne peut plus rien vous faire aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a même en réalité besoin de vous, que vous le protégez parce qu'il est vieux, il est fatigué. Mais croyez-moi, je n'ai pas été élevé pour taper sur un père, un grand-père. Non. C'est plutôt le système de Paul Biya. C'est que Paul Biya représente l'administration coloniale qui est devenue aujourd'hui en administration républicaine, sous laquelle nous avons passé plus de 60 ans. Oui, ça fait du mal, ça fait des dégâts. Voilà qui est le véritable Paul Biya. Passez le message à tout le monde et dites que Paul Biya ne travaille pas pour nos intérêts. Paul Biya ne travaille même pas pour ses propres intérêts à lui, Biya. Paul. Donc, chers frères camerounais, chers frères africains, faisons tout pour que ce monsieur puisse se dégager, pour qu'il puisse partir le plus rapidement possible. Et j'invite tous les gens qui sont autour de lui, qu'il n'est pas tard. Reprenez la raison. Parce que tous ceux qui sont autour de lui ont au moins une fois dans leur vie, connu une autre vie que celle du Cameroun. Ils ont tous fait des études ici en Occident. Ils ont tous voyagé ici. Pour la plupart, leurs femmes, leurs enfants sont cachés ici. Pourquoi rentrent-ils au Cameroun, mentir aux Camerounais? Juste pour avoir beaucoup d'argent pour eux,
pour venir s'acheter des belles maisons ici, des belles voitures et montrer que tout va bien alors que rien ne va. Non, ça vous rattrapera un jour. Et de toute façon, c'est déjà fait. Actuellement, nous sommes en train de dire, on ne va plus avoir honte de notre pays. On ne va plus avoir peur de notre pays. Parce que beaucoup de Camerounais ici ne veulent même plus venir au Cameroun. Ils ne veulent même plus parler du Cameroun. Parce qu'ils sont civilisés et se disent que mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Comment peut-on accepter ça pendant plus de bientôt 40 ans, 60 ans même? Comment? Ce n'est plus de l'ordre du possible. Voilà ce qu'est Paul Biya. Un tyran malheureux à ces derniers jours. Très malheureux même. Mais je ne suis pas ici pour lamenter le sort de Paul Biya. Je lamente en réalité le sort de tous nos parents, de tous nos grands-parents, qui pour beaucoup ont été des citoyens très honnêtes, qui ont servi cette administration-là au plus haut niveau, croyant faire des bonnes choses, alors qu'en réalité, ils étaient en train de servir quelqu'un qui n'a rien à cirer de leur vie, qui n'a rien à foutre de leur lendemain. Et pourtant, lui-même ne se rendait pas compte qu'il était en train de se tirer une propre balle dans ses propres pieds. Paul Biya aujourd'hui espère mourir et avoir des grands funérailles nationales. Qui est-ce qui viendra à ces funérailles? Les Camerounais? Paul Biya, si on vient à tes funérailles, c'est pour cracher sur ton corps. Est-ce que c'est ce que tu veux? Sinon, il y aura des militaires pour qu'on puisse pleurer pour de vrai. Voilà. Des fausses larmes? Au Cameroun, oui. Il y a des photos. Des fausses larmes. Oui. Des faux rires. Oui. Des fausses ceintures. Oui. Des faux parfums. Oui. Des fausses nourritures. Oui. Des faux. Tout est faux au Cameroun. À cause de vous, monsieur Paul Biya. À cause du système. Et tous les Camerounais sont comme ça aujourd'hui. On est faux dans tout ce qu'on fait. On est faux dans tout ce qu'on dit. On camoufle même. On essaie de faire que, voilà, de se faire passer pour des gens bien, alors qu'en réalité, on ne sait faire que du mal. Et même quand on est capable de faire de bonnes choses, une fois que l'opportunité nous est de donner de pouvoir agir de nous-mêmes, on ne fait que de mauvaises choses. Nous souffrons de ça à Paul Biya. Oui, même dans nos familles, nos femmes ne nous suivent plus. Nos maris ne nous suivent plus. Nos enfants ne nous suivent plus. Parce que depuis plus de 60 ans, on nous a appris à être comme ça. Chers Camerounais, il faut qu'on puisse faire partie ce monsieur, pour qu'on puisse rétablir des bonnes lois de la cité camerounaise. Pour que ces Camerounais qui sont vaillants, courageux et qui savent aimer les bonnes choses puissent en bénéficier. Regardez comment vous aimez vos enfants. Regardez comment vous les éduquez. Regardez comment vous me donnez de la peine pour faire leur anniversaire et tout, leur faire des cadeaux par-ci par-là. Oh mon bébé, ceci, cela. Vous les préparez à qui? Pour que Paul Biya ou la suite de Paul Biya vienne les traiter moins que des humains? Est-ce que vous aurez tous l'occasion d'envoyer vos enfants en France, en Allemagne, aux États-Unis et tout, pour qu'ils puissent bénéficier d'une vie un peu digne? Et même si vous pouviez le faire, pourquoi ne pas leur donner cette dignité-là au Cameroun? Voilà. Ce soir, je voulais vous parler de qui est le véritable Paul Biya. Et pour finir, Paul Biya, comprenez-moi, c'est quelqu'un de malheureux, quelqu'un qui a complètement raté sa vie. Oui, il ne faut pas avoir peur de le dire. Quelqu'un qui va laisser quand même un grand héritage au Cameroun, la Bible du plus jamais. Et ne serait-ce que ça, on lui sera reconnaissant. La Bible du plus jamais, c'est-à-dire des livres avec des, comment on appelle ça encore, des épisodes que chacun écrira à sa façon. Et dans chacun de ces bouquins, on dira plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Parce que je vous assure, après Paul Biya, il n'y aura plus jamais ça au Cameroun. Et que quiconque espère prendre le pouvoir après Paul Biya se dise qu'il se trompe. Parce que le peuple camerounais aujourd'hui ne peut accepter aucun président, aucune personne pour veiller à sa destinée, si ce n'est pas un président élu par le peuple camerounais qui pourra ensuite rendre compte au peuple camerounais. Paul Biya nous a malmenés ainsi parce qu'il n'avait aucun compte à nous rendre. Parce que ce n'est pas le peuple camerounais qui lui a donné le pouvoir. Ça, on le sait. Je vous remercie, chers Camerounais. Je suis à votre service. Je reviendrai quand je pourrai pour pouvoir faire encore des échanges comme celui-ci avec vous. Bonne soirée à tous.